Bonjour à tous et bienvenue dans Lambda Lab. Et aujourd'hui, on va répondre à la question: est-ce que c'est une bonne idée de se mettre dans un frigo pour se protéger d'une explosion nucléaire? Mais avant cela, nous allons parler de l'art de se protéger des radiations, la radioprotection. En radioprotection, il y a 3 principes que l'on essaye d'appliquer pour se protéger de ces vilaines radiations. Le premier principe est le principe de justification. Ce principe est assez simple, il faut que l'exposition apporte plus d'aspects bénéfiques que les dégâts qu'elle pourrait engendrer. Alors, ça a l'air tout con comme ça, mais au début du nucléaire, on foutait des produits radioactifs partout, dans de l'eau, du chocolat, ou même sur les montres. En effet, le radium, qui est un élément radioactif, émet de la lumière, donc on peignait les aiguilles du montre au radium, et aussi, on a pu observer que l'exposition au radium pouvait diminuer la taille des tumeurs. Sauf que non, en fait, c'est un peu une idée de merde d'exposer les gens à de la radiation juste pour faire briller. Et non, ce n'est pas le remède contre le cancer. Et pareil, aujourd'hui, ça reste un principe à utiliser. Par exemple, on ne va pas vous faire une radio tous les 4 matins. Il faut qu'il y ait une raison valable pour que l'on vous fasse la radio. Le second principe est un principe d'optimisation. Après avoir justifié l'exposition aux radiations, maintenant on va essayer de les limiter au maximum, prenant en compte les limites techniques, économiques et sociales. Le dernier principe est le principe de limitation. Là, il faut juste respecter une limite de dose cumulée dans le temps pour la personne qui sera exposée. Cette valeur est souvent calculée soit à l'année, soit au mois, selon la situation. Par exemple, vous faites sûrement partie du public, donc de ceux qui n'ont rien à foutre à prendre de la dose dans la tronche. Du coup, vous êtes limité à une dose par an de 1 millisievert. Bon, là vous allez me dire c'est de la théorie, mais comment on fait en réalité? Comment on fait en vrai? Eh ben, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas se protéger complètement des radiations. Ça, c'est pas possible. Donc non, pas de solution miracle. En radioprotection, quand on veut se protéger et limiter l'exposition aux radiations, on va travailler sur 3 aspects. Le premier, c'est le plus con et le plus simple, c'est le temps d'exposition. Oui, on va éviter de bronzer pendant 3 heures sous la radio. Bon, bien entendu, là, c'est simple comme cas, mais en général, on fait tout pour réduire au maximum l'exposition aux radiations. Le deuxième, c'est la distance à l'exposition. Plus vous êtes éloigné de la source, moins il y aura de particules. Pour faire simple, c'est comme du tir à l'arc, plus vous êtes loin, plus c'est compliqué de vous toucher. Alors, vous allez me dire, si je mets un mec devant moi, je ne serai pas touché par la flèche. Eh bien, c'est à peu près la même chose pour les radiations. Sauf que là, il va vous falloir plusieurs personnes pour vous protéger. Donc, vu que c'est pas très efficace, on va mettre en place un système dit d'écran. C'est-à-dire qu'on va mettre de la matière entre la personne et les radiations. Les radiations vont ainsi perdre de l'énergie dans l'écran et pas dans vous. Du coup, reprenons l'exemple des photorayons X que nous trouvons dans nos hôpitaux. La radioprotection commence directement dans la phase de conception avec le fabricant qui va devoir faire un appareil qui prendra des photos qui utiliseront le moins de rayons X possible pour donner une image nette. Et aussi, il devra le faire pendant sa conception, une machine qui soit assez simple d'utilisation et simple à comprendre. Ensuite, quand on va l'installer dans l'hôpital, on doit faire attention à ce que les personnes qui passent à côté de la salle où il sera ne soient pas exposées à une dose importante durant l'utilisation de l'appareil. Du coup, la salle qui le contiendra doit retenir les radiations car aucune justification n'est possible pour que les personnes à l'extérieur se fassent photographier le pelvis. Mais c'est pas fini, il faut protéger celui qui va manier la radio. Non, pas celle-là, celle-là. Merci. Du coup, plusieurs choses. On met la console à l'autre bout de la salle pour avoir le plus de distance possible et ensuite on va généralement le mettre dans une salle avec du verre plombé pour le protéger des rayons X. Enfin, pour éviter un incident, il faut mettre en place un suivi dosimétrique de l'utilisateur ou mesurer la dose que reçoit le manipulateur pour voir si l'appareil n'est pas déréglé, qu'il n'y ait pas eu de problème dans la manipulation ou juste que l'utilisateur ne soit pas exposé trop longtemps aux radiations. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais si un mec bête rentre dedans et puis casse tout. Bon, tout d'abord, on met une signalétique pour vous expliquer où est-ce qu'il y a des salles avec des radiations. C'est souvent marqué avec ce petit trèfle jaune et noir. Et puis, enfin, il y a aussi des sécurités dans la machine pour éviter que n'importe qui puisse utiliser une machine à rayons X. Bon, là, c'était un exemple assez simple au niveau des photorayons X qu'on trouve dans les hôpitaux, mais néanmoins, cet exemple-là, on peut le porter autre part, que ce soit dans les centrales nucléaires, les laboratoires, etc. Alors, oui, toutes les procédures sont souvent beaucoup plus complexes, les solutions techniques sont beaucoup plus complexes,
Néanmoins, les questions restent toujours les mêmes en radioprotection. Est-ce que l'exposition aux radiations est justifiée ? Est-ce qu'on a réussi à limiter au maximum l'exposition aux radiations ? Est-ce qu'on arrive à bien prévenir qu'il y a des radiations dans certains endroits du bâtiment ? Et puis surtout, est-ce que l'exposition des radiations est aux normes par rapport aux lois qui sont posées en France, par exemple ? Donc bon, voilà, toutes ces questions-là sont au cœur de la radioprotection et toutes les solutions techniques doivent répondre à ces questions-là. Et donc, si on suit la logique de la radioprotection, pour répondre à notre question, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre dans un frigo quand il y a une explosion nucléaire ? La réponse est non. Déjà, qu'est-ce que vous foutez au niveau d'une explosion nucléaire ? Pourquoi vous allez vous mettre dans un frigo ? Bon, après, je pense pas que vous avez besoin d'une vidéo aussi longue pour savoir que c'était non, mais... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était le Lambda Lab. Et je vous dis à la question prochaine.